Bonjour, je voulais répondre à une question aujourd'hui que l'on me pose très souvent en consultation. Euh, Comment ça fonctionne le shiatsu? Alors, c'est une vaste question, je ne suis pas sûre d'y répondre pleinement aujourd'hui, je vais faire un petit résumé. En fait, le shiatsu, ce que l'on ressent d'une façon immédiate et instinctive, c'est que ça travaille sur le corps physiologiquement, ça emmène de la détente. On va travailler sur les muscles, sur les tissus mous, mais également sur l'alignement, sur les articulations de façon douce. Alors ça, chacun peut le ressentir lorsqu'il fait une séance. Ce que l'on sait moins, c'est que le shiatsu travaille également et surtout sur le système nerveux autonome. C'est-à-dire que les pressions en fait qui sont faites sur les zones et les points qui sont des points d'acupuncture vont permettre de remettre un petit peu à zéro le système nerveux autonome, de l'équilibrer. En fait, le shiatsu vise une forme de bien-être et d'équilibre autant psychique que physique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce système nerveux autonome? Eh bien, en fait, notre système nerveux, on pourrait le diviser en deux grandes parties. Il y a un système qui accélère les choses, qui va emmener de la réponse aux stimuli extérieurs, et il y a un système qui va plutôt ralentir les choses. Je m'explique. Si je traverse la route et que j'entends un crissement de pneus, en fait, je n'ai même pas besoin de réfléchir à ça instinctivement, enfin, de façon autonome, hein, ça porte bien son nom. De façon autonome, mon système nerveux, en fait, va amener une réponse physiologique. Mon cœur va battre plus vite, le sang va aller dans mes jambes pour que je puisse courir ou faire un saut, ou en tout cas me sortir de ce danger potentiel. Et c'est très bien, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Bon, imaginons que quelques secondes ou minutes plus tard, je me rende compte qu'en fait, le crissement de pneus n'était même pas pour moi, c'est de l'autre côté de la route que ça se passe. Je ne suis donc pas en danger. Et là, mon système nerveux, il doit redescendre. Et c'est le système parasympathique qui va prendre le relais. Alors, c'est para comme parachute, hein, vraiment. Donc, je vais redescendre mon taux de cortisol, redescendre mes battements cardiaques, en fait, pour revenir à la norme physiologique. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais aujourd'hui, on vit quand même dans des sociétés où tout va très vite, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de stimulation extérieure. Et du coup, notre système nerveux, il ne sait plus trop sur quel pied danser. C'est un peu comme si j'appuyais sur toutes les touches d'un clavier en même temps. En fait, il y a une forme de bug, il y a un moment où ce système nerveux, en fait, ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut freiner? Il ne sait pas, il est perdu. Et du coup, ça va provoquer des réponses erronées, des réponses physiologiques. Donc il faut savoir que le système nerveux autonome, il va gérer la respiration, la digestion, le métabolisme, la libido, c'est-à-dire la réponse sexuelle, tout ça. Donc en fait, ça, c'est tout ce qui se fait sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Alors par contre, quand je commence à avoir trop de stimulation extérieure, et là j'ai pris l'exemple d'un stress classique, mais dans le cas de quelque chose de plus subtil que le crissement de pneus, c'est-à-dire la réunion de travail qui me stresse un petit peu, le fait que quelqu'un peut-être m'ait mal parlé, la pression que je peux me mettre parce qu'il faut que je sorte à 18 h pour faire des courses, en fait tout ce qui fait notre vie en fait. Mais à un moment, trop c'est trop, et donc notre système nerveux, lui, il pédale complètement dans la choucroute, et là, en fait, il va se passer, on va commencer à avoir ces fameuses réponses erronées, et je vais vivre de la fatigue, des maux de tête, des douleurs étranges. Lundi, j'ai mal ici, mardi, j'ai mal à l'autre épaule, mercredi, j'ai mal dans un pied. Donc, c'est très compliqué. On peut même vivre des choses au niveau du métabolisme, où le métabolisme ne répond plus, et il y a une perte de poids ou une prise de poids qui est inexpliquée au niveau alimentaire, ou même au niveau de la libido, en fait, la réponse n'est plus là, la libido a fichu le camp, par exemple. Et en fait, c'est là que le shiatsu intervient, en fait. Avec les pressions sur les points d'acupuncture et sur certaines zones du corps, ça renvoie un message au système nerveux autonome, lui permettre de retrouver son équilibre. Le but, c'est pas forcément d'ailleurs de tout calmer, c'est de retrouver de l'équilibre pour avoir une réponse appropriée. Il y a crissement de pneus, mon système nerveux autonome donne l'ordre que je réagisse et que je cours, c'est très bien, c'est la réponse appropriée. Là où ce n'est plus tout à fait normal, c'est si je donne l'ordre de courir et d'envoyer le sang dans mes jambes alors que je suis tranquillement chez moi sur mon canapé.
En fait, ce qui est intéressant avec le shiatsu, c'est ça, c'est cet équilibre du système nerveux autonome, de passer par là pour retrouver un état de sérénité, de dynamisme classique, normal, en fait. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu à cette question de comment fonctionne le shiatsu, en tout cas en partie. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et a pu vous apprendre des choses intéressantes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à une prochaine fois. Merci.